Créer, c'est alterner les pics et les flops. C'est se retrouver dans une montagne russe. Et dans cette montagne russe, ce que tu veux, c'est devenir un super stabilisateur. Malgré les ballottements, les loopings, les heurts, les erreurs, tu arrives à garder ton horizon droit, à viser la perspective. Dans notre société, qui de manière conventionnelle prône la loi du plus fort, on a beaucoup de clichés tenaces. Très tenaces. La preuve, c'est que je les ai aussi eus en tête. Des clichés qui nivellent, discriminent, rejettent. Ces clichés menacent ta créativité, car ils introduisent le doute. Ce que je crois, c'est qu'on a en nous beaucoup plus de ressources que ce que l'on pense. La créativité, c'est l'une d'entre elles. Plus tu la chouchoutes, plus tu apprends sur elle, plus tu gagnes en sérénité et en confiance. Mais pour cela, tu as besoin de dépasser les clichés. Adressons 7 d'entre eux. 7 clichés qui entravent ta créativité et dont tu as besoin de te débarrasser. Oh hey, je t'emmène en balade avec moi. 1. Se dire j'ai pas de talent, j'ai pas le truc qu'il faut. Je pense qu'on se censure beaucoup parce qu'on a été formaté pour être dans la compétition, être les meilleurs. Et avoir cette idée que les gens qui ont réussi, les gens qui se sont démarqués dans la créativité, dans le milieu des arts, c'est des gens qui avaient du génie, du talent. Alors que bien souvent, quand on regarde, en fait, il y avait déjà les conditions qui étaient là, un environnement favorable, parfois une enfance favorable, et surtout le travail, énormément de travail, de labeur, de sueur de front. Et c'est sûr que bon, c'est un petit peu plus attrayant et facile de se dire ils avaient le génie. Reviens peut-être à la version que tu étais enfant, la version du génie créatif que tu étais quand tu étais enfant. Les choses qui t'attiraient, les choses vers lesquelles t'allais, qui te donnaient du plaisir. Moi, je sais que j'aimais beaucoup, par exemple, faire des exposés illustrés, faire des recherches, écrire, découper des images, même faire des exposés vidéo. Et voilà, je pense que parfois, quand tu remonte à la source, tu retrouves aussi cette naïveté, cet élan un peu innocent, et c'est avec celui-là qu'il faut que tu te reconnectes. Idée numéro 2, attendre d'avoir toutes les conditions parfaitement réunies. C'est presque du perfectionnisme, mais avant de se lancer. C'est se dire, il faut que je maîtrise tout, que je sache tout faire, avant de me lancer, avant de faire. Et si tu réfléchis, en fait, c'est complètement réfléchir à l'envers, parce que pour faire, il faut que tu apprennes à faire, donc il faut que tu commences par les phases d'erreur, les moments où tu te trompes. Et donc tu ne peux pas attendre d'avoir tout dans la main, d'avoir le parfait environnement, le parfait matériel, les parfaites conditions. Il faut que tu fasses avec ce que tu as, que tu composes avec ce qu'il y a autour de toi. 3, il faut attendre l'inspiration pour créer. Non, faut pas attendre l'inspiration. Si tu l'attends, elle risque de se pointer à des moments très irréguliers déjà, tous les 3 mois ou parfois dans des moments où t'as pas le temps. Je crois que c'est plutôt par une immersion continue, un entraînement de sa curiosité continue, qu'on muscle son inspiration, qu'on s'imbibe de choses et ensuite quand on se met en action, et je pense que c'est ça le plus important, se mettre en action de manière régulière, avoir une pratique. C'est en commençant l'aventure que viennent les événements. C'est en se mettant en mouvement, en se mettant dans l'action, que va venir parfois ce petit moment, cette petite surprise où tu te dis « Ah mais en fait, j'étais inspirée alors que de prime abord, je pensais que je n'étais pas. » Hey, j'en profite pour te dire que la lettre créative est toujours ouverte si tu as envie de t'inscrire. Si tu es de nature curieuse, que tu aimes expérimenter, bidouiller, que tu as une phase dans ta vie où tu as besoin de te reconnecter à toi-même, de t'interroger, peut-être d'améliorer ta pratique créative, eh bien cette lettre elle est pour toi. Je l'envoie le lundi, chaque lundi. J'aurai une petite pause cet été. Je te laisse le lien pour que tu t'inscrives. Il faudra que tu confirmes ton inscription. Et puis tu peux te désinscrire si ça te plaît pas, si tu n'y accroches pas, il n'y a aucun souci. Ce n'est pas un engagement à vie, ne t'inquiète pas. Inscris-toi. 4. La peur de manquer d'idées. Celle-là, elle vient souvent quand on débute une activité et qu'on n'a pas encore rodé la machine, qu'on n'a pas encore assez d'expérience. Plus tu avances dans une pratique, et plus tu vas voir en fait que tu manques de temps et que les idées, elles, tu n'en manqueras pas. Ce que je te conseille, c'est d'avoir un petit carnet ou une page dans ton carnet à projet ou dans ton journal de bord dans laquelle tu vas noter les idées pour ne jamais avoir à les chercher. Quand tu te prêtes à cet exercice de vraiment chercher des idées de manière régulière, tu vas voir que c'est comme l'eau. C'est comme quand il y a une fuite.
pas sûre de cette métaphore. Une idée va en attirer une autre. Quand je regarde par exemple moi quand je vivais aux États-Unis et que je partageais mes expériences sur mon blog, je regardais mon carnet à projets l'autre jour et je me rendais compte que j'avais encore plein d'idées que j'avais pas éclusées, et c'est la même chose pour mes vidéos, et j'ai beaucoup plus d'idées dans la boîte que de projets qui sortent effectivement. Donc reste en éveil et note une idée dès que tu l'as, et tu verras que d'avoir cet exercice de faire attention à tes idées, de les noter, ça va te permettre d'en collecter de plus en plus. Ouh. 5. Si on est créatif, on l'est toujours tout le temps. J'ai passé beaucoup de temps à me dire quand j'étais en panne, quand j'étais face à une page blanche, que j'avais un problème, que ça n'allait pas, que je devais travailler encore et encore et encore. C'est faux. Dans ces moments-là, ça veut dire qu'il faut qu'on se repose, ça veut dire qu'on s'est cramé, qu'on est allé peut-être trop loin, qu'on a besoin de se recharger, de refaire le plein d'énergie. J'avais entendu dans un podcast l'histoire de Sting qui pendant 20 ans s'est retrouvé complètement à sec, à plus savoir quoi écrire pour ses chansons. Et il a dû revenir à ses sources et au final en fait se retrouver lui-même, se reconnecter à lui-même avant de pouvoir réécrire, rechanter, repartir. Et si quelqu'un qui a été aussi prolifique a eu ce genre d'histoire de panne sèche, tu peux te dire toi à ton échelle que c'est normal quand tu te retrouves sans envie, quand tu te retrouves sans énergie. Et dans ces moments-là, ça veut dire qu'il faut que tu arrêtes, que tu poses le crayon. Parfois, il faut savoir provoquer les choses, se mettre en action. Mais ça ne veut pas dire ne pas s'écouter, ça ne veut pas dire griller la ligne rouge et aller au-delà de ses capacités. C'est important de gérer son énergie créative et de se recharger. C'est ça aussi la créativité, c'est les moments de rien. Les moments où tu fais rien, où tu te reposes, où tu observes, où tu te laisses aller. En arrière-tâche, sans que tu t'en aperçoives, ton cerveau il va travailler, il va incuber des choses, il va avoir des tâches de fond, comme dans ton sommeil en fait, que tu commences à faire des connexions dans ton sommeil, mais c'est pareil. Repose-toi. Si tu as des moments où tu ne te sens pas créative, arrête. Une personne créative est toujours 100% originale. Toute personne artiste ou créative ou je ne sais quoi, toute personne qui invente, construit sur ses prédécesseurs ou ses prédécesseuses, ce qu'ils ont fait. C'est comme ça depuis le début de l'humanité. Je trouve d'ailleurs que ça enlève beaucoup de pression de se dire ça. Quand tu regardes le parcours de beaucoup d'artistes, ils copient toujours à un moment donné leurs prédécesseurs ou leurs prédécesseuses. Et puis ensuite, ils vont rentrer en rupture, ou vont s'inspirer d'autres choses qu'ils vont prendre ailleurs. Et la créativité, c'est ça, c'est la connexion entre des idées inattendues, l'association entre des choses nouvelles. Quand tu débutes, malgré toi, tu peux copier d'autres personnes. Il ne faut pas trop se culpabiliser là-dessus, parce que je pense que ça fait partie du parcours. Et c'est en évoluant, en apprenant que tu vas réussir à trouver ta voie, à trouver ton style. Et c'est aussi comme ça que tu vas gagner en recul critique pour t'apercevoir que ce que tu fais, c'est pas forcément très original ou super bien et que tu peux encore travailler, affiner ce que tu fais pour enfin trouver ta patte à toi, ta voix, ton style. Et ça, c'est un apprentissage. Et je crois que chaque personne passe par là. Je trouve que c'est aussi pour ça que c'est important de ne pas avoir les mêmes sources d'inspiration, mais de brasser tes sources d'inspiration, de regarder partout, d'être très curieux, curieuse, pour essayer justement de ne pas te laisser trop influencer par un seul canal, une seule plateforme, un seul médium. C'est parfois aussi en glanant des choses dans des domaines qui sont complètement différents du tien que tu vas réussir à trouver des choses à faire un petit peu différent. Alors la balade dans les bois c'était bien, mais il y a beaucoup de mouches. Et là, il y a un oiseau qui s'est fait croquer. Oups. Je rebois. Il faut s'hydrater, il fait super chaud. J'ai peut-être pas assez bu d'ailleurs. 7. Il faut toujours faire des choses nouvelles, toujours se renouveler. Oui, c'est important de se renouveler, mais attention à ne pas se mettre de pression. C'est important parfois d'approfondir un sujet ou de se dire j'ai trouvé un format, une façon de faire les choses qui marchent et puis de développer une série dans ce que tu fais. Des choses qui vont être liées les unes entre les autres et qui vont te pousser aussi à
toujours essayer de t'approcher de ce que vraiment tu veux faire. Les peintres, par exemple, ont cette approche, ils vont faire des séries de tableaux, ils vont vraiment chercher à aller vers la vision qu'ils ont. Et je crois que c'est la même chose pour beaucoup de pratiques créatives. Tu vas avoir une idée en tête, très abstraite, et pour lui donner vie, pour la concrétiser, il va falloir que tu te lances dans cette recherche qui va te demander beaucoup de patience, de persévérance et de vraiment encore et encore et encore faire la même chose, de t'accrocher jusqu'à ce que tu maîtrises davantage ce que tu fais pour essayer d'approcher du résultat que tu as en tête. Bien souvent, moi je l'ai dit, c'est que ce que je finis par faire n'était pas ce que j'avais en tête. Parfois, c'est intéressant parce qu'on peut aboutir à des choses qui nous surprennent, trouver de nouvelles manières de faire. C'est une forme de sérendipité. Mais je trouve qu'on gagne en pratique quand on réussit justement à maîtriser le processus de telle manière qu'on arrive au résultat qu'on voulait avoir, qu'on espérait. Et ça encore, ça demande du travail, ça demande de répéter et encore répéter ce qu'on veut faire. Et c'est dans cette recherche que tu vas trouver, comme je disais, des choses nouvelles qui vont apparaître et sur lesquelles tu vas pouvoir construire. Je trouve ça très dur, surtout quand tu débutes, de se dire non mais il faut que je scratche tout ce que j'ai fait et que je fasse quelque chose de totalement différent, de totalement nouveau. Je trouve ça plus intéressant d'être dans une logique de recyclage où tu vas construire ce que tu as déjà fait et de manière naturelle aboutir à des choses fraîches, nouvelles. Parce que de scratcher trop vite ce qu'on a fait, de jeter à la poubelle ce qu'on a fait, eh bien, le risque c'est que ça va nous pousser à abandonner et que tu veux pas ça, abandonner. Bon, est-ce que cette petite pause en plein air t'a plu avec moi pour parler créativité? Tu me diras, laisse-moi un petit message et je te dis à bientôt. Il y a un chat qui m'observe là-bas. Coucou. Miam, petite mûre ici.